Oh. Aujourd'hui, on va parler de ça et de mon guide pour aller du meilleur choix sur un petit budget jusqu'au très haut de gamme, avec pour chaque segment de gamme ma sélection des meilleurs produits qui existent. Allez, on y va. Pour la question du prix, j'ai été le plus complet possible sur ce comparatif. On va aborder des home trainers qui vont de 250 € jusqu'à plus de 4000 €. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, mais surtout pour tous les budgets, soyons honnêtes. Et j'ai fait une sélection où il y a beaucoup de home trainers qui sont récents. Voilà, j'ai vraiment essayé de d'évincer tous ceux qui étaient plus disponibles, qui sont un peu vieux, parce qu'en regardant les infos sur Internet, il y avait beaucoup de gens qui parlent de home trainers qui ne sont plus à la vente. Par exemple, le Zwift Hub, il n'existe plus. Les modèles Magen, ils n'existent plus. Enfin, ils sont plus disponibles. Donc là, j'ai que des home trainers récents pour vous et qui sont à jour. J'ai aussi gardé que le prix officiel qui est donné par la marque ou par le constructeur. Alors forcément, je suis obligé pour la comparaison de me baser sur les prix qui sont communiqués officiels. Après, gardez en tête, on est dans le milieu du cycle des promos. Il y en a toujours, surtout ça va être la saison. Voilà, je pense que quasiment chaque home trainer, à part l'entrée de gamme, vous pouvez retrancher 100 €, 150 €, voire même 300 € parfois. Il y a des très très bonnes promos à faire. En préambule encore, on a 3 grands types vraiment de home trainers qui existent. On va avoir les home trainers avec montage sur roue. Ça, c'était vraiment l'ancienne technologie. Aujourd'hui, je vous la déconseille fortement, sauf si vous avez un tout petit budget, genre 100 €. Dans ce cas-là, n'en achetez pas en neuf. Prenez-en en occasion. Il y en a plein. Après, on va avoir les home trainers à entraînement direct, comme celui-ci. Donc là, tout simplement, on a juste à venir mettre son vélo dessus et on peut commencer à pédaler direct. Troisième grande catégorie qui existe, c'est les rouleaux. Je ne vais pas beaucoup en parler. C'est une bonne option qui existe, à mon avis, si on veut les emmener pour s'échauffer avant des courses et tout ça. Au quotidien, c'est pas forcément ce que je vous recommande. Et après, une quatrième un peu super option qui se dégage, qui émerge, c'est les smart bikes. Donc vraiment, c'est vélo home trainer intégré avec un cadre, une selle, des cocottes, on a tout. On achète un ensemble qui est très lourd d'ailleurs, mais qui est très qualitatif. Allez, on va commencer par le segment budget ou entrée de gamme de 250 € jusqu'à 500 €, mais vous allez voir que c'est pas du tout entrée de gamme et qu'on a des surprises énormes dans cette section. Mais surtout, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on a quasiment plus que des home trainers à entraînement direct comme ça. Donc, vous mettez votre vélo dessus et vous commencez à pédaler. Alors qu'avant, on avait des home trainers à friction, à montage sur roue. Moi, personnellement, j'ai commencé avec le Tacx Flow Smart à 350 €, qui était vraiment nul. Vraiment, il faisait énormément de bruit, il surchauffait, donc il devait s'arrêter quand j'en faisais trop. Et surtout, il y avait une dérive en termes de puissance, donc il détectait, il lisait mal la puissance que je mettais dedans. Aujourd'hui, on commence avec le D100 de chez Van Rysel. On est à un tout petit prix de 250 € et on a une variante avec le Zwift Cog à 270 €. Donc c'est très très intéressant. En termes de wattage maximal, on est sur 600 watts pour 6% maximum de résistance au niveau de la pente qu'on vient répliquer sur Zwift ou dans n'importe quel logiciel. Et on va avoir plus ou moins 5% de précision qui est annoncée. Vous voyez, pour 250 €, je trouve que c'est génial. Le seul facteur limitant, ça va être si vous voulez faire des courses ou si vous voulez vraiment faire des exercices un petit peu, vous avez vraiment besoin d'une grande précision parce que plus ou moins 5%, on est plus sur un râteau qu'une fourchette. En dehors de ça, si vous faites des entraînements lisses, chez vous, vraiment, c'est génial. Juste au-dessus, à 400 €, on va avoir son grand frère, le D500 de chez Van Rysel. On connaît toujours l'entraînement direct. 1500 watts, enfin de watts maximal. Donc là, vous voyez 1500 watts chez vous. Si vous vous posez la question de si c'est assez ou pas, c'est que c'est assez. Sinon, vous le sauriez et vous seriez un grand sprinter. Je vous jure, 1500 watts, c'est très très dur à atteindre, surtout en intérieur. Donc là, on est bien, on est à 15% maximum de pente, plus ou moins 2,5% de précision. Donc vous voyez, on est sur une prestation qui est vraiment très très honnête à 400 €. Juste au-dessus, à 500 €, on est à la grande surprise pour moi de ce comparatif. Et d'ailleurs, je pense limite que vous pouvez arrêter la vidéo. En tout cas, moi, j'ai failli l'arrêter à ce moment-là. Je parle du Jet Black Victory. On est à 500 €. Et qu'est-ce qui le rend si unique? Et bien déjà, en termes de watts maximal, il prend 1800 €. Donc là, il n'y aura aucun souci. 16% maximum de pente, plus ou moins 2% sur la puissance et la précision annoncée. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'on va avoir le Race Mode qui est activé et le Wi-Fi. Alors, le Race Mode, pourquoi c'est pratique? On va avoir un home trainer qui communique 10 fois par seconde avec notre PC, notre GPS, donc on va avoir une très grande précision. Si vous faites des courses sur Zwift et tout ça, c'est super important parce que vous pouvez réagir aux attaques.
Et le Wi-Fi, c'est hyper important parce que si vous avez que le Bluetooth ou ANT+, en fait, c'est une fréquence radio qui est vraiment très saturée si vous êtes en appartement, en ville de manière générale. Et donc, par exemple, c'est la même que les micro-ondes. Donc, il suffit que votre voisin il se fasse réchauffer quelque chose au micro-ondes et d'un seul coup, vous êtes à l'arrêt dans votre course sur Zwift, vous êtes à 0 watts parce qu'il y a trop de perturbations sur la bande. Donc, le Wi-Fi, c'est top. Et il a tout ça, ce modèle. Et en plus de ça, il a l'étalonnage automatique. Donc franchement, je crois qu'on n'avait jamais vu une telle révolution dans le milieu des home trainers. Et c'est pas pour rien, ils ont été en rupture de stock pendant 1 an et aujourd'hui ils sont toujours sous précommande. Je pense que là, à l'heure où je tourne la vidéo, la prochaine précommande c'est pour novembre. Donc vous pouvez l'avoir pour l'hiver, pour votre saison d'entraînement en intérieur. Mais vous voyez, j'ai quand même du mal à voir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on irait payer plus cher que ce genre de modèle. À 500 €, il a quasiment tout. Les seules raisons qui feraient aller un peu plus haut, ce serait un meilleur SAV, vous voyez, une meilleure garantie, en tout cas de manière sûre. Le fait d'avoir, par exemple chez Wahoo, le Climb, donc le vélo qui s'incline, qui vient répliquer la pente, ou encore le fait d'avoir des coussins d'air pour avoir un mouvement latéral, ce qui est vraiment génial, hein, c'est pas à négliger, je vous assure, ou encore la simulation de descente. Mais vraiment, ce Jet Black, pour moi, c'est quasiment sans faute. Et juste pour clôturer du coup ce segment d'entrée de gamme, si vous voyez, pour moi il a plié le game, je vais mentionner le Wahoo Kicker Core 2 qui vient de sortir, qui se faisait vraiment attendre. On est à 1800 watts maximum, 16% de pente et plus ou moins 2%. Et là le Race Mode, il n'a pas le Wi-Fi. C'est une option qui est très solide, on a une très bonne garantie, on est chez Wahoo, ça je l'ai testé, vraiment elle marche très bien. Donc si vous voulez avoir l'esprit serein et dormir sur vos 2 oreilles, ça reste quand même une bonne alternative. Une petite mention sur les rouleaux, il ne va pas y en avoir 10 000, mais moi je peux vous recommander chez Elite les Quick Motion. Officiellement ils sont à 460 €, officieusement on peut les avoir beaucoup moins cher. L'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de les connecter au secteur, et ils n'ont pas de batterie, il suffit juste de rouler dessus et la résistance elle est magnétique. Donc ça c'est très bien si on veut s'échauffer avant des courses ou on le met dans la voiture, on s'échauffe, ça c'est très pratique. Sinon au quotidien chez soi, je les ai eus, hein, mais c'est pas vraiment l'option que je vous recommande. Pour le segment milieu de gamme, on va être de 500 à 1000 €. On va avoir pas mal de concurrence qui s'opère chez les constructeurs. Mais pour moi, c'est des modèles qui sont un petit peu entre deux eaux. Soit je vous conseille de rester à 500 € sur le Jet Black, soit de vraiment passer en premium. Vraiment, je vais vous parler quand même que de 2 modèles dans cette gamme. On va avoir le Elite Aventi qui est à 650 €. Vous pouvez le trouver moins cher, c'est comme toujours pareil. Il prend 2100 watts maximum, donc vous voyez qu'on a une énorme résistance et une grosse solidité en termes de fabrication dedans. 18% max de pente et il y a plus ou moins 1%. Donc si vous êtes très à cheval sur votre entraînement et que vous êtes sûr que ce que vous faites c'est vraiment ce qui se passe, dans ce cas-là c'est une bonne option. Il a le Wi-Fi et surtout il a des amortis souples, donc des petits coussins d'air comme ça, enfin c'est pas à air, c'est des élastomères, pour venir avoir du mouvement latéral et pas avoir mal à l'entrejambe quand on fait du vélo sur home trainer. C'est pas un détail, donc vous voyez à 650 €, on a un vrai gain en termes d'ergonomie, de qualité de vie et surtout de fonctionnalité, il est supérieur. Donc vraiment, ça c'est une bonne option. On a le SICK Plus T3 aussi. Officiellement, il est à 900 €, mais je le vois à 600 € partout. Il est construit comme un tank, il prend 2800 watts maximum, 27% max de pente. Il est plus ou moins 1% également, donc c'est très très bon. Par contre, il n'a pas le Race Mode, il n'a pas le Wi-Fi parce qu'il a que Bluetooth et que ANT+. Donc vous voyez, la connectivité, elle est un petit peu médiocre. Mais si vous voulez vraiment le home trainer qui a les meilleures stats, les meilleurs specs, ça va être celui-là dans ce segment de gamme. Pour le segment premium, donc là on est à 1300 €. En fait, vous voyez, la plage elle est toute petite. Moi, je vais avoir que vraiment 2 home trainers à vous conseiller. Déjà, le Wahoo Kicker. Donc là, on est sur la V6. Celui-là, c'est un V4 par exemple pour référence. Ce qui est bien, donc les stats elles vont être les mêmes pour tout ce segment-là. Ce qui est bien, c'est qu'on va avoir une vraie fabrication, une vraie solidité de fabrication de chez Wahoo. C'est un produit qui a sa 6e génération, qui est très mûr, qui est abouti. C'est un plaisir à utiliser. Le volant d'inertie est très lourd. On a une très bonne sensation quand on roule avec. Aujourd'hui, on a des amortis souples pour mouvement latéral, donc ça c'est top. Et après, au même niveau pour moi, je vous recommande le Elite Justo 2 qui est à 1100 €, les mêmes caractéristiques, avec l'amorti souple aussi pour le mouvement latéral. Donc ça a des très 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 bonnes options.
Il y en a un Garmin avec la marque Tax. Je trouve qu'ils ont un petit peu raté le coche. Il y avait le Neo 2T qui existait, qui était excellent quand il est sorti, notamment pour son silence. Mais aujourd'hui, bah, il est carrément vieux. On a le 3M qui l'a remplacé, mais je ne comprends pas l'intérêt. Ils l'ont sorti à 1900 €. Pourquoi? Donc je trouve qu'ils ont raté la marche à ce niveau-là. Il n'y a pas d'intérêt avec son prix excessif. On va avoir le Wahoo Kicker Move aussi, qui est peut-être un petit peu intéressant. Vous voyez, à 1300 €, c'est un kicker. La seule différence, c'est qu'on va avoir beaucoup de mouvements qui est possible pour avoir le plus de confort possible quand on est dessus. Voilà, si jamais c'est quelque chose que vous recherchez, et encore une fois, je comprendrai parce que c'est quelque chose que je suis venu chercher aussi. Voilà, c'est vraiment intéressant. Et pour finir, le dernier segment, les smart bikes. Donc là, c'est vraiment une option tout en un où tout est intégré. En fait, on achète un vélo connecté dans son ensemble. On va avoir, ouais, là ça monte très très cher. Le moins cher que je trouve, en fait, c'est d'avoir l'option Zwift Frame. Donc en gros, c'est juste un vélo qu'on achète, enfin juste un cadre de vélo qu'on achète, qu'on vient monter sur un home trainer qu'on a. Si jamais on veut, ils font une option où ils mettent ce Zwift Frame avec un kicker core V2, donc ils appellent ça le ride. Donc si on apprend que le cadre, on a 800 €, le kit ensemble, on a 1200 €. Et du coup, moi je trouve que si jamais vous voulez vraiment un smart bike, un vélo intégré connecté, bah, c'est la recommandation de facto. 1200 € ou 800 €, vous n'aurez pas mieux. Sinon, après mes recommandations, elles vont être sur des choses vraiment très particulières. Par exemple, on va voir chez Wattbike, on a le Atom, on a 3000 €. Et ça, c'est vraiment le vélo connecté qui est le plus solide, qui est construit comme un tank. C'est celui sur lequel généralement les sprinters ou tous les gens qui font de la piste s'entraînent. Vous pouvez vraiment le torturer, il est précis et solide, donc ça c'est top. On va avoir le Wahoo Kicker Bike Pro, on est à 4000 €, vous voyez, on est quand même sur des très très gros billets. Et ce qui est top en fait, c'est que là on va avoir tout le vélo qui va pouvoir s'incliner et pour répliquer la pente. Donc c'est assez bluffant, je trouve que c'est vraiment intéressant aussi. Et je suis venu intégrer une dernière petite option, on est chez Move, ça s'appelle le Road Bike. C'est exotique, on a plus de 5000 €. Alors vous allez me dire, ouch, et vous avez raison, ça fait mal. La grosse différence en fait, c'est déjà ils sont fabriqués au Royaume-Uni, donc c'est vraiment fait à la main là-bas. On a la qualité des matériaux, elle est impeccable. On peut choisir d'ailleurs, je crois, vraiment la couleur personnalisée qu'on veut, pourquoi pas. Et surtout, on a des mouvements qui sont vraiment uniques pour vraiment répliquer. En fait, ça va pas, le vélo va pas aller à l'inverse de ce que vous avez l'habitude de faire en étant sur votre vélo à l'extérieur. C'est un petit peu difficile à expliquer, ceux qui comprennent, ils vont comprendre du coup, évidemment. Mais bon, du coup, la qualité des mouvements, elle est assez intéressante. Et après, bon, on est sur un modèle de très bonne facture. Allez, juste quelques conseils avant de vous laisser. Déjà, le bruit, il est super important. Donc, regardez bien combien de décibels est donné le home trainer que vous allez potentiellement choisir. Aujourd'hui, tout ce qui est à courroie, donc en transmission directe, c'est plutôt silencieux quand c'est bien fait. Je vous jure, c'est super important d'avoir un home trainer silencieux. On va avoir la fonctionnalité dite bridge sur le haut de gamme, qui est super intéressante, par exemple, pour avoir le cardio, qui passe par le home trainer plutôt que de venir se mélanger et d'avoir connecté plein d'appareils sur le même appareil. Si vous êtes sur Apple TV, par exemple pour Zwift, c'est un must, c'est quelque chose qu'il vous faut. La calibration automatique sur le haut de gamme, elle est là maintenant, elle est très bien. Elle est là aussi sur le Victory Jet Black forcément. La connexion Wi-Fi, je vous en ai parlé un petit peu. Et on va avoir la prise Ethernet aussi. On va avoir des home trainers qui se connectent directement en prise sur Internet. Donc là, vous voyez, c'est un truc de fou. Et au moins, on est sûr qu'on n'a aucune interférence. Et j'en parle pas assez sur cette chaîne d'ailleurs, mais il y a le forum Augustin Ride qui existe, que j'ai créé il y a quelques mois. Donc tout le monde est le bienvenu si vous voulez retrouver cette petite communauté, mais quand même assez active, qui existe. Et voilà, pour avoir des discussions, parler un petit peu de vos sorties, de votre matériel, ainsi de suite. Vous êtes les bienvenus et on peut se retrouver dessus. Je vous mets juste ici ma vidéo de conseils sur Home Trainer, donc les 5 erreurs à ne pas commettre sur Home Trainer. Donc la vidéo, elle est un petit peu vieille, c'était mes débuts sur YouTube, soyez gentils. Mais les conseils, ils sont toujours là, ils sont toujours bons, notamment par rapport à la ventilation, c'est super important. Je vois beaucoup de personnes faire malheureusement cette erreur. En attendant, c'est Augustin, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.